Je me souviens très bien de ce matin-là. J'étais seule dans ma voiture, sur l'autoroute, en direction de la mer. Environ 800 kilomètres m'attendaient. J'étais partie très tôt pour éviter les embouteillages. Le soleil n'était pas encore levé, mais l'aube approchait doucement. La route était presque vide et je roulais tranquillement autour de 100 ou 110 km par heure dans la voie de droite. Tout semblait calme et banal. Je ne savais pas encore que ce trajet allait devenir l'expérience la plus étrange de toute ma vie. Dans mon rétroviseur, 2 camions apparaissent. Ils arrivent rapidement derrière moi et me dépassent l'un après l'autre. Leur moteur résonne quelques secondes, puis le silence revient. Je continue ma route tranquillement, puis je décide de me décaler dans la voie de gauche pour les dépasser à mon tour. La voie est libre, je mets mon clignotant et je commence à accélérer légèrement pour passer devant eux. Alors que je suis en train de dépasser les camions, un bruit violent éclate soudain, une détonation sèche. Le volant se met à trembler brutalement entre mes mains et la voiture devient instable. Je comprends immédiatement qu'un pneu vient d'exploser, probablement le pneu avant gauche. À cette vitesse, sur l'autoroute, c'est l'un des pires scénarios possibles. Tout se passe extrêmement vite. À gauche, il y a le parapet de sécurité. À droite, les 2 camions roulent juste à côté de moi. Si la voiture part à gauche, je percute le mur. Si elle part à droite, je risque de passer sous les roues des camions. Il existe peut-être une chance de reprendre le contrôle, mais à cet instant, les probabilités me semblent très faibles. Je comprends simplement que je pourrais mourir ici. À cet instant précis, je cesse de lutter. Je me dis que c'est peut-être la fin. Et au moment même où cette pensée traverse mon esprit, quelque chose d'inexplicable se produit. Tout disparaît. La voiture, la route, le bruit du moteur, le monde physique entier semble s'effacer comme si quelqu'un avait mis la réalité sur pause. Je me retrouve ailleurs. Ce n'est pas un lieu physique, pas un espace comme on le connaît. Pourtant, je suis conscient. Je perçois une présence immense, une sorte d'entité que mon esprit interprète comme quelque chose de supérieur. Elle n'est ni menaçante, ni imposante. Au contraire, elle dégage une bienveillance totale. Dans cet endroit, il n'y a aucune douleur, aucune peur, aucune maladie. Les sensations physiques semblent sans importance. À la place, je ressens quelque chose de beaucoup plus vaste. Une paix infinie, un calme profond, et une sensation d'amour qui vient de toutes les directions à la fois. Tout cela me traverse et m'enveloppe. Je perçois cette entité comme séparée de moi, mais en même temps j'ai l'impression étrange qu'elle fait aussi partie de moi. C'est comme si 2 consciences se regardaient mutuellement. Il n'y a pas de mots, pas de phrases, pourtant tout est parfaitement compréhensible. Chaque pensée circule librement. Je ressens une présence d'une douceur incroyable, une intelligence immense, mais dépourvue de toute forme de jugement. J'ai l'impression que cette présence me connaît entièrement, jusque dans les moindres détails de ma vie, mes pensées les plus secrètes, mes regrets, mes joies, mes erreurs. Et pourtant, face à tout cela, je ne ressens aucune honte, seulement une sensation d'être acceptée telle que je suis. Puis quelque chose commence à apparaître devant moi. Un moment précis de ma vie se matérialise, comme une scène projetée dans l'espace. Mais ce n'est pas une image distante. Je me retrouve littéralement à l'intérieur du souvenir. Je revis l'instant exactement comme il s'est produit, les sons, les émotions, les pensées qui me traversaient à ce moment-là. La scène est d'une clarté incroyable, bien plus nette que n'importe quel souvenir que j'aurais pu évoquer normalement. C'est comme si ma mémoire était devenue parfaite. Je comprends alors que chaque scène correspond à une décision importante de ma vie. L'entité me montre la situation telle qu'elle s'est déroulée, le contexte dans lequel j'ai dû faire un choix, puis la décision que j'ai prise. Je vois aussi les conséquences de ce choix se dérouler naturellement, comme un fil qui se déploie. Puis, une question simple apparaît dans mon esprit, douce et calme. Es-tu satisfait de ton choix? Je prends le temps d'y réfléchir sincèrement. Après ma réponse, la scène disparaît et une autre apparaît. Très vite, je remarque quelque chose de frappant. Cette présence n'essaie jamais de me dire que j'ai eu tort ou raison. Elle ne me corrige pas, ne me critique pas. Elle se contente de me montrer et d'attendre, avec une patience presque infinie. C'est une sensation étrange, car dans notre vie quotidienne, nous sommes habitués à être jugés ou à nous juger nous-mêmes. Ici, rien de tout cela n'existe, il n'y a que la compréhension. Malgré cette paix incroyable, une pensée me revient régulièrement. Ma vie réelle est toujours suspendue sur l'autoroute. L'accident n'est pas terminé. Je sais que statistiquement, les chances de survivre à une explosion de pneus dans ces conditions sont très faibles. Je sais aussi que tout ce qui naît finit par mourir un jour, mais apprendre que cela pourrait arriver maintenant, dans quelques secondes peut-être, crée en moi une certaine tension, une nervosité calme mais bien présente. Alors je prends une décision intérieure. Si ma vie est réellement sur le point de terminer, il n'y a aucun sens à lutter contre ce qui a déjà eu lieu. Le passé ne peut plus être modifié. Regretter, protester ou imaginer d'autres scénarios ne changerait rien. Je comprends que la seule attitude qui ait du sens est l'acceptation. Une acceptation totale de tout ce qui a été vécu.
de mes bons choix comme de mes erreurs. Les souvenirs continuent alors de défiler, des scènes de mon enfance apparaissent, des moments avec ma famille, des décisions prises pendant mon adolescence, des rencontres importantes, des occasions manquées. Certains souvenirs sont heureux, d'autres plus difficiles, mais chaque fois la même question revient calmement. Es-tu en paix avec ce choix? Et peu à peu, en répondant honnêtement, je sens une forme de légèreté apparaître en moi. Progressivement, je commence à comprendre quelque chose de plus profond. Ce processus ne ressemble pas à un jugement, c'est plutôt une forme de compréhension complète de ma propre vie, comme si l'on me permettait de voir mon existence dans son ensemble, avec ses liens invisibles, ses conséquences, ses chemins imprévus. Et plus je regarde ces scènes, plus je me sens calme. Puis les souvenirs s'arrêtent, le dernier moment apparaît. Cette fois, ce n'est pas une scène du passé, c'est le présent, la voiture sur l'autoroute, les camions, le pneu qui explose, la perte de contrôle. Je comprends que c'est la situation dans laquelle mon corps se trouve encore. Et alors la question finale apparaît, plus simple que toutes les autres. Es-tu en paix avec ta mort? Je prends quelques instants pour réfléchir. Étrangement, je ne ressens plus vraiment de peur. Tout ce que je viens de voir m'a apaisé. Je comprends que la mort fait simplement partie du processus naturel de la vie. Alors je réponds calmement, oui, je suis en paix. Immédiatement après cette réponse, tout disparaît. Je suis de nouveau dans la voiture. La route, les camions, le volant dans mes mains, tout est exactement au même endroit que lorsque j'ai perdu le contrôle, comme si pas une seule seconde ne s'était écoulée. Mais mes sens sont incroyablement aiguisés. La vue est plus nette, les distances semblent parfaitement claires, mon esprit est entièrement concentré. Grâce à cette lucidité étrange, je parviens à stabiliser la voiture, à me replacer derrière les camions, puis à rejoindre lentement la bande d'arrêt d'urgence. Quand je descends de la voiture, je découvre que presque la moitié du pneu avant gauche a disparu. Je change la roue de secours et je roule lentement jusqu'à un parking. Juste au moment où je termine, le soleil se lève à l'horizon. Je reste un moment immobile à regarder ce lever de soleil magnifique, un café dans mon thermos, en repensant à tout ce qui vient de se passer. En regardant ce lever de soleil, j'ai l'impression d'avoir reçu un morceau de vie supplémentaire, comme si quelque chose m'avait offert une seconde chance. Je me dis qu'il serait peut-être temps de vivre un peu plus consciemment et un peu plus responsablement. Puis je remonte dans la voiture et je reprends la route vers la mer. Et si toi aussi tu aimes les histoires mystérieuses, les témoignages troublants et les expériences difficiles à expliquer, pense à t'abonner à la chaîne. Chaque jour, une nouvelle histoire étrange arrive.